Et Calimera Calistera, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre, et c'est un bon lundi. Si vous m'écoutez pendant que vous prenez votre douche avant d'aller au travail, vous êtes en retard, c'est très bien, attention à ne pas glisser sur la savonnette, fermez bien la porte derrière vous. Si vous m'écoutez pendant que vous êtes en voiture, faites attention aux bouchons, et si vous m'écoutez pendant que vous êtes au boulot, faites attention à regarder derrière vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour, bon, c'était hier, mais on va le faire aujourd'hui. C'est un grand jour parce qu'on va réunir deux choses qui me plaît énormément depuis en tout cas ces 20 dernières années. C'est la franchise Halo. Oui, la franchise Halo qui est un de mes coups de cœur et qui va réunir aussi le moteur de jeux vidéo Unreal que j'aime beaucoup. Alors, pour ceux qui ne le savent pas déjà, bienvenue déjà sur la chaîne. Et je suis développeur, donc je travaille sur Unreal Engine. Je travaille avec Unreal Engine. Et aujourd'hui, on a appris que Halo, enfin ça fait un moment déjà qu'on le sait, mais Halo est en cours de développement, une suite, sur le moteur Unreal Engine. Et c'est pas rien parce que moi qui travaille avec, je peux vous dire qu'il y a quand même des choses intéressantes à faire avec un Halo, surtout un monde ouvert, parce que Unreal Engine est vraiment spécialisé, a vraiment la capacité de pouvoir vous faire des open world fantastiques, avec des détails magnifiques, même dans les LOD. Les LOD, c'est Level of Detail. Ça a la capacité de vous faire un monde très vaste et très dynamique. C'est vraiment ouf. Et en plus de ça, pour les développeurs, on a des facilités d'utilisation qui sont vraiment fantastiques. Et je parle de ça, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont déjà travaillé dans le jeu vidéo ou ceux qui connaissent un tout petit peu ou qui débutent. On va parler, par exemple, du PCG Graph. PCG Graph, par exemple, c'est la possibilité de pouvoir mettre différents assets, que ce soit des murs ou des montagnes ou des arbres partout, mais sans le faire à la main. Ouais, on a juste un pattern qui va passer, enfin qui va être mis. Et avec le système de nodes, tout de blueprint, tout va se mettre en place et s'adapter en fonction de l'emplacement. Enfin bref, c'est génial. Alors, on va lire ça ensemble. Alors, avant la conclusion culminante du chapitre du monde de Halo 2024, nous avons offert un aperçu de l'avenir d'Halo, comme la franchise et le studio tournent les pages pour commencer un nouveau chapitre. Nous sommes Halo Studio et une nouvelle aube se lève, comme à l'avenir. Halo est en cours de construction avec Unreal Engine 5. Rejoignez les membres de l'équipe de Halo Studio pour en savoir plus sur cette vidéo. Alors, personnellement, les membres de Halo Studio, si vous cherchez quelqu'un qui va vous travailler aussi sur l'open world, vous pouvez m'embaucher, hein, y a pas de souci. J'adorerais travailler soit sur la hard surface, ou soit sur l'environnement, le biome. Hein. Je lance une bouteille comme ça à la mer, hein, voilà. Engagez-moi. J'adore faire du biome. Alors, si vous décomposez vraiment Halo, il y a deux chapitres très distincts. Chapitre 1, Bungie, chapitre 2, 343 Industries. Alors, c'est quand même des très très bons Halo, hein. Je me souviens au début. Mention spéciale pour, je crois que c'est le 3 avec les Floods. C'était vraiment des moments d'angoisse importants. Il faisait noir, fusil à pompe, Floods, on se fait envahir. Maintenant, je pense que nous avons un public qui a faim de plus en plus. Ça, c'est clair, vraiment. Qui en a vraiment faim d'un vrai Halo, quoi. Donc, nous allons pas seulement essayer d'améliorer l'efficacité du développement, mais changer la recette de la façon dont nous faisons des jeux Halo. Ça, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire on va changer maintenant, ils vont complètement changer, et pas forcément quand on parle du moteur, mais ils vont vraiment changer la dynamique du jeu. C'est vraiment intéressant. Tac. Donc, nous commençons un nouveau chapitre aujourd'hui. Voilà, on va pas parler du nom, on s'en fout. Pour en savoir plus, Pierre Hitz, Elisabeth Valin, c'est dans la vidéo, voilà, on va la regarder après. Une étape clé sur notre chemin pour l'avenir du projet Foundry. Ouais. Alors, ni un G pour une démo technique, ça c'est bien. C'est-à-dire, ils vont pas nous faire juste un petit jeu, vous savez, comme par exemple les Crazy. Crazy, c'était des jeux, mais à la base, c'était des démos techniques. Hein. C'est devenu un jeu pour présenter le moteur Crytek. Tac. Foundry présente notre recherche multidisciplinaire et notre réflexion sur ce qui est nécessaire pour construire Halo dans Unreal, tout en servant également des outils de formation de notre processus de développement et de l'avenir. C'est la base de la façon dont nous changeons la recette, de la façon dont nous faisons du Halo en jeu vidéo. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo en dessous.
Le gel profond Coldland, ou en émetteur des faisceaux Forerunner, se trouve au milieu des plateaux. Alors je me demande du coup, est-ce qu'on va rester sur la même map à peu près que l'ancien ou ça va être sur une autre planète? Ce sera à voir. L'environnement se reflète dans la grange, dans les grands champs de glace, ça c'est bien, voilà. Bon, voilà, les magnifiques sont, les biomes sont vraiment très beaux quoi. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Ah, ça c'est intéressant. Les Blightlands, où nous témoignent d'un endroit qui a été consommé par les Flood, les parasites virulents, qui est la raison pour laquelle Halo Array a été construit. Alors, c'est marrant ça, parce que Array, c'est un nom qu'on utilise aussi dans le développement. C'est un truc qui permet, par exemple, de faire de la duplication d'objets sur des axes. C'est intéressant. Ah, bah voilà, c'est les Floods qui sont là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Voilà. Au centre de l'action, nous voyons un Master Chief vêtu de son armure emblématique, Mjolnir, Mark V, face à un élite brandissant une épée d'énergie, prête à terminer le combat. Ouais. Et là, grosse claque, c'est magnifique. Alors, il y a beaucoup de choses, j'imagine, je vous vois venir, hein. Ouais, mais pour l'instant, c'est du screen, c'est pas le jeu en soi, donc on peut faire des belles images. Oui, c'est vrai, on peut faire des belles images, hyper belles images, mais dans le jeu, c'est totalement différent. Oui, c'est vrai. Mais Unreal Engine a une particularité, c'est que souvent, les démos sont faits avec le moteur, donc ce qui fait que t'as pas de différence. T'as pas un décalage entre la vidéo, l'image et le jeu. Cela nous donne un aperçu du détail de fidélité que nous sommes en mesure de réaliser en donnant vie à des actions nouveaux et hérités tels que le M6D Magnum. Voilà, magnifique. Alors, là, on est. Alors, ça, clairement, c'est de l'art surface. Hein. Désolé, je suis un petit peu remet. Là, clairement, c'est de l'art surface. C'est très beau, c'est très magnifique. On regardera ça un petit peu plus en détail. Ce n'est pas la première étape de notre transformation en tant que studio, car nous travaillons à changer notre structure, notre processus dans la façon dont nous construisons nos jeux, la technologie qui alimente ces jeux et notre culture de la façon dont nous travaillons ensemble. C'est une très bonne chose, c'est vrai. Ils vont améliorer leur façon de travailler, ils vont améliorer le système interne. C'est très très bien. Il faut que ce soit des circuits courts pour que ce soit un travail très productif. Quand on a une trop grosse boîte, un trop gros studio, les échanges sont parfois peut être très 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 longs et très compliqués. Donc plus tôt on est dans des circuits courts, on prend des décisions rapidement, mieux c'est. Nous travaillons sur plusieurs projets et recherchons à développer notre équipe. Euh, 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 je vais les regarder dans les offres. Et notre équipe, alors que nous construisons la prochaine génération de Halo sur Unreal Engine et livrer des histoires, l'espoir de l'héroïsme d'un monde extraterrestre, émerveillement de et de mystère et des expériences inoubliables avec notre équipe d'amis et famille. Restez à jour et suivez-nous sur LinkedIn, ouais, ça c'est je le ferai, et visitez Microsoft Career pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez nous aider à forger. Oh, c'est clairement une invitation à venir participer au truc, quoi. Bon, c'est aux États-Unis, et perso, je ne vais certainement pas me déplacer aux États-Unis. Bah, parce que je suis papa. Donc, ouais, mais par contre, toujours possibilité de travailler à distance et en freelance, et ça, c'est plutôt bon. Développement de Xbox Studio, responsable de la série Halo, basé à Redmond, dans l'État de Washington. Ah, c'est pas très... Je pourrais squatter chez mon cousin. Abrite univers de création d'expériences studio. Ok, voilà. Bon, en gros, ils nous disent voilà qu'ils avancent bien et que c'est quelque chose qui les intéresse. Alors, on va regarder quelques vidéos, on va couper la musique, on va mettre les sous-titres. Hop. Ça a duré 5 minutes. Ça, c'est bien, mais bon, ça fait peur. Hop là, voilà. J'espère qu'on n'aura pas de DUI et d'inclusivité et autres.
our studio at best to go deliver on that. We knew we had to make a change in order to take us into the future. When I first heard about Halo moving to Unreal Engine, my first thought was this is going to be a really hard secret to keep. I think fans are going Oh, tu to m'étonnes. be excited about the future of Halo because of the possibilities that are afforded us by using Unreal. Before, we really had to split our focus in thinking about building an engine, supporting it, being really kind of a tech company and a studio at the same time. Since we've made the change to shift to UE, we can bring Halo forward in ways that people have never seen before while still being true to what Halo is. The Foundry project was an effort to show ourselves how far we can push things using Unreal 5. Our new studio art director, Chris, came to me and said, hey, I have this crazy idea. He said, hey, there's this thing called Project Foundry that I want to do. Let's make it happen. Foundry. Hop. Je remets juste en arrière pour vous. Ça ce sont des blueprints. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Alors, déjà, là, il y a des trucs intéressants. C'est furtif. That I want Et to do. hop, là, ici, là. Juste sur l'autre écran. Let's make it Ah, happen. hop, ah. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à lire ou pas? Alors, SM Energy, Sword, Endless Défaut. Hop, donc là, il a sélectionné... Foundry. Ah, putain, c'est passé trop vite. Du coup, on va voir sur le node. Alors, c'est CMV défaut background Spartan. Alors ça, background Spartan. Alors, mon avis, comme il l'appelle, bah, ça doit être justement un truc qui est connecté. Ça, material layer. Donc ouais, ça, à mon avis, c'est les textures du master. C'est dommage, c'est flou, on voit pas. Je pourrais mettre la qualité. Pas faites des qualités un peu plus avec une meilleure résolution. Alors, en gros, ça c'est du blueprint. Et blueprint, ça va donner en fait, c'est des ordres pour pour les matériaux, pour les mouvements, etc., etc. Et là, en fait, c'est là où la magie opère, hein, que ce soit pour tout, pour vraiment tout, hein. Vous vous dites, vous faites des box de trigger, etc. Tout est là, tout. Foundry specifically is based around the same concept of the Foundry in Halo lore. It's the place where Halo rings are born. Oh, c'est magnifique. Attends, on la regardera plusieurs fois, mais je veux impérativement regarder. It's not a game, it's a research project for our studio so we can prepare ourselves for the next steps of making Halo games. Alors, je stoppe tout de suite. Je vais juste vous enlever la question que vous allez vous poser dans votre tête. Oui, mais ça, c'est juste une démo. Non, c'est le jeu. Sur Unreal Engine, c'est le jeu. Là, clairement, on a du PCG Graph qui est utilisé. On a du matériel. J'ai oublié le nom, putain. C'est un matériel, en fait, qu'on va utiliser sur la map. Selon les hauteurs, les différentes hauteurs, le matériel va changer. Et là, clairement, c'est ça, hein. On n'est pas sur quelqu'un qui est venu, qui a peint à la main. Non, on est clairement là-dessus. Bah, ça se voit, en fait, on sait comment ça fonctionne, parce que c'est quelque chose déjà utilisé. Et donc, voilà, on est clairement là-dessus, et sur du PCG Graph. Voilà, PCG Graph, on va mettre un carré, on va mettre tous les éléments dedans, pierre, arbre, tout ça, et on va le poser, et on va l'adapter. Et tout ce qui est dedans va s'adapter au relief du terrain pour donner quelque chose un peu plus naturel. C'est juste canon. Alors, un truc, moi, qui me chiffonne, c'est qu'on n'a pas la dynamique. On n'a pas les forces de vent, dynamique des vents. Regardez bien, on va regarder. L'armée en arrière. Regardez surtout la pointe des arbres. C'est visible sur la pointe des arbres. Vous voyez, on n'est que sur du statique, là. Alors, il faut savoir que au niveau du vent, ça prend un peu de ressources, mais c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable, mais pour l'instant, il y a juste ça. Voilà, il n'y a pas la dynamique des vents, il n'y a pas les forces. En tout cas, les arbres sont juste posés là et ils n'ont pas d'interaction pour l'instant, en tout cas. Là, vous voyez, là, ça, c'est pas parce qu'il y a un environnement du vent. Ça, c'est un script. C'est un bout qu'on va poser là et on va mettre là et ça va souffler du vent. Mais c'est juste localisé ici.
Ça, c'est du frog. Voilà. Donc, frog, c'est de la brume. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Ils en ont mis partout. Faut savoir que tout ce qui est volume, alors les volumes, c'est tout ce qui est gaz hein, dans le milieu du jeu vidéo. Tout ce qui est principalement du volume, volumétrique, ça va être du gaz. Et donc là, il est dans Unreal, le volume, l'atmosphère est extrêmement bien représenté. Et c'est juste un délice d'avoir du volume et d'avoir un volume d'ambiance pour donner une profondeur de champ. C'est vraiment Unreal, c'est juste pour ça. C'est pour moi, c'est un des meilleurs moteurs. The original Halo franchise was a graphics showcase. It was best in class. That's what Halo was when it first was released, and that's what Halo needs to be again. Alors, regardez toujours au niveau des arbres et des plantes. Je vais vous la remettre en arrière. Hop. Halo was when it Regardez bien au niveau des arbres, c'est très beau, mais observez vraiment, vraiment tout. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Project Foundry had been approved, On va essayer de passer parce que nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'environnement. Qui est développement de jeu, ça va pas vous intéresser. Alors, quand vous savez, bon, j'imagine que vous savez, quand on va faire un jeu vidéo, on va d'abord dessiner les environnements, les biomes par pas un car design, mais un designer qui va, selon les textes, selon les informations, il va les reproduire. Il va nous faire un dessin et nous, développeurs, modélisateurs, etc., on va créer les univers, les éléments, les assets et tout ce qui suit par rapport au dessin, par rapport à ce que lui, il aura reçu comme instruction. Et voilà, c'est une chaîne en fait, clairement. Et là, c'est vachement bien dessiné, hein, le mec, il a vraiment fait ça propre, hein, vraiment propre. Et après, bah, on refait après derrière en 3D. We were trying to shove as much foliage in there as humanly possible to make it really feel like Vous voyez, hein, you're les arbres sont in toujours the, statiques. Hein. cascades. the Cold Lands, which was the second biome that we took on, it was more of a technical showcase where we could play with shaders, we could play with Particules, c'est deformable vraiment. landscapes and terrains. Unreal affords us more Ah, alors, c'est pas du ray tracing, c'est un autre forme de ray tracing. C'est un peu comme du ray tracing, mais là, c'est l'humain. Donc, après, on peut utiliser du ray tracing sur Unreal, mais ça consomme énormément de ressources. How many layers Ah, of attendez. things Hop, a bot might je vous remets en trace arrière parce que là, j'ai vu un truc qui m'intéresse. Global FX, Global Light. Donc, ouais, c'est l'humain. Et Global Volume. Ouais, là, Global Volume, ici, il est mis. Et le Global Volume, c'est ce que vous allez retrouver. Vous voyez sur la pointe de la montagne en haut, là, bah, il y a une différence de teinte entre ce qui est devant et derrière. Ça, c'est le Global Volume. Global Audio, bon, après ça, on s'en fout, mais voilà. Là, il a un warning ici en haut. Il a un truc qui a pas fonctionné. Vous voyez là le warning juste en haut, là. En haut, à droite sur l'écran. Un warning, donc il y a un élément qui est problématique. Ça, c'est pas très grave. like snow, but Alors, l'un des gros avantages de ce moteur-là, c'est qu'on va vraiment pouvoir aller très vite sur l'exploration des grandes surfaces. On va pouvoir faire des surfaces très importantes avec aussi du PCG. Et là, ici, vous le voyez, le trait qu'elle a. Là, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un trait qui est là, un trait là, et un trait ici, un carré là. Là, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer. Est-ce que je peux zoomer? Non, je ne peux pas zoomer. Sur la pointe de la montagne, il y a un trait, c'est imperceptible, et vous voyez là le départ de deux carrés. Et bien en fait, ça explique, c'est le PCG Graph. En fait, le PCG Graph, tous les éléments vont être dedans, et après, on va bouger les éléments pour les adapter. how many layers of things combine to really give that winter look? And then our third biome was the Blightlands, which is any land that's been completely taken over Ah, by the flood. j'ai vu un artefact. J'ai vu un artefact. Regardez en bas. Hop, là, ici. Là où il y a écrit n'importe quel, au-dessus de n'importe, regardez. Un petit artefact, c'est pas important. Hop, voilà. Pas très important, mais ça arrive. On reste dans un jeu vidéo quand même. Hein. an alien world, a really alien world, taking something way further than they may have actually done in previous Halo games. What's impressed me about
C'est vraiment, ils ont vraiment, le moteur Unreal est vraiment adapté pour du Halo, vraiment. Studio that's really passionate about Halo, about the look and the feel, and I think there's a lot of hunger to really collaborate to move forward together. Foundry was an initiative that touched on every part of the creative process, everything from concept art, VFX, characters, vehicles, and weapons to make the future games of Halo. Creating an asset, taking this Ça, design, c'est now très très beau. completely Vraiment, integrating c'est material foundations, la what is texture et tout est vraiment bien utilisée. C'est really accurate to the world. Now we get to take all the wonderful legacy assets that we have. belle amélioration, hein. Je sais pas vous, mais c'est vraiment magnifique, hein. Bring them to life. C'est fantastique. C'est Ouah. Moi, j'ai hâte de l'avoir dans les mains. Oula, ça, alors ça, clairement, en termes de sculpte, c'est juste terrible. C'est terrible. We are really excited to be not just working on multiple projects, but also expanding our studio. As a lifelong Halo player, I think the game's only going to get better when we get those new, unique perspectives and people bring in their expertise and passion for the Halo franchise. We are looking for new talent as the projects that we're working on kind of get further and further into their development cycles. And it is great to be part of a team that's growing because you can kind of see that force multiplied as people come in and take on challenges and you can do more. Imagine a place where you have the commitment that this is what we want to do, Halo games, and create those experiences. And you can express your talent, your creativity, and your professional ambitions in that place. Ah oui, ils sont sur la bonne voie. Ils sont vraiment sur la bonne voie. It feels like a new beginning for the studio in a lot of ways, and I think that's pretty rare. And I think we arrived now at a point where you see the beginnings of people to start to believe in the process. Process, croire, bah, ça fait un moment, hein. Moi, le jour où ils ont dit Halo sur Unreal, j'ai fait allez, c'est bon. Ils vont faire le meilleur Halo de la série. Alors franchement, s'ils se foirent, c'est la merde pour eux, quoi. S'ils se foirent, c'est catastrophique. Mais ils vont pas se foirer. Alors, hop. Tac. Substance Paint. Ça, c'est Substance Paint. Et donc, ça, c'est quelqu'un qui s'occupe principalement de tout ce qui est texture. C'est son travail. Donner des textures, donner des reliefs. Ça, c'est son boulot. Et puis, il est sur Discord, en plus. Donc, à mon avis, il doit échanger des infos. Mais, ouais, non, c'est pas Discord. Mais voilà, il est là, c'est Substance Paint. Et là, il fait quelque chose qui s'apparente à justement du détail sur la combinaison. Par contre, je crois que c'est le genou, l'arrière-genou, mais c'est très beau. C'est très, voilà, c'est un boulot qui est très intéressant. J'aime beaucoup aussi. Substance Paint, je suis pas très doué, mais je me forme tout doucement, hein, dès que, en même temps, j'ai pas le choix. Mais Substance Paint, c'est un très très bon truc, très très bon programme pour faire de la peinture sur 3D. Hop. Alors là, il y a peut-être des éléments importants à voir. Spartan, Shift, donc ça c'est des personnages. Magnum Mode Default, donc ça c'est le Magnum qui est sélectionné. Oh, les détails sont vraiment fous. Là, vous voyez, dans le jeu sera comme ça. Là clairement, comme je vous l'ai dit, hein, tout ce que vous avez vu au début, le jeu sera comme ça. Il y aura possiblement pas de downgrade. Parce que Unreal, déjà, il compresse très bien les jeux. Il est adapté pour des jeux avec des textures très lourdes. Et c'est vraiment un moteur qui... c'est une avaleuse. Il avale. Hein, il avale la data, tout ça et tout. Et c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est un moteur qui est vraiment flexible. Halo Infinite was the last remnants of how we made Halo games in the past. That was our recipe. And what we are doing right now, we're changing that recipe. Allez, juste pour le fun, on se la remet. L'animation. Elle est pas fluide encore, mais c'est pas encore. L'animation est pas fluide. Elle est encore un peu. Elle est en box motion, je dirais. Hop. Bon voilà. Très 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 intéressant. Ouh, c'est beau ça. Vraiment très très intéressant. Et à mon avis, ils vont faire un gros carton.
On fait un bon carton et ça va être vraiment, vraiment, vraiment un bon jeu, surtout sur Unreal. C'est vraiment la meilleure idée qu'ils aient pu choisir, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des petites questions, des interrogations concernant le développement de Halo, des craintes auxquelles je pourrais répondre sur Unreal Engine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais vous répondre directement et ce sera avec plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ce que vous voulez, le mettre en boucle dans vos oreilles, tout ça et tout. Et puis surtout, abonnez-vous si ça vous intéresse. Et puis moi, ça m'aide aussi à continuer. Ça permet d'avoir un meilleur référencement, d'avoir d'autres personnes aussi qui vont s'intéresser au milieu du jeu vidéo, peut-être susciter des vocations, des passions. Puis voilà. Et c'est surtout, moi, ça me fait plaisir. J'adore partager ma passion. C'est quelque chose que je kiffe. Et plus on est de monde, plus on est de fous, plus on rigole. Voilà. C'était Cassandre sur les news de l'Olympe. Et moi, je vous dis à très bientôt. Petite info, je vous mettrai un short. Je ferai un short sur le savoir rétro gaming. J'y étais. J'ai parlé un petit moment avec Julien et Carole. J'ai revu Marcus aussi. Et donc, rester en contact avec Marcus aussi, tout ça et tout. Bon, bah, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai rencontré un cosplayer qui était vraiment ouf. Justement, le cosplay de Master Chief. Eh, franchement, pile à la bonne heure. Et donc, on a fait des photos, petite séance photo, et on va se voir dans la semaine, cette semaine, je pense. Et on va se faire un shooting photo en extérieur dans la ville. Et moi, je ferai un plaisir de vous faire des petits shorts avec. Et donc, restez branchés et abonnez-vous. À très bientôt. Et je vous envoie la petite vidéo en short où je suis en train de faire enfin pas la modélisation, mais le retouchage de la lumière sur Photoshop. Ciao, ciao.